Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous présenter un nouveau book haul. Je l'espère le dernier avant un petit moment. Comme j'ai dit en intro, j'espère que ça va être le dernier avant un petit moment parce que j'ai plein de collègues booktubers qui m'influencent positivement à ne plus acheter de livres puisque ça se trouve à être leur résolution pour la nouvelle année. Puis je suis assez d'accord parce que depuis le début de l'année, en plus, comme je l'ai déjà mentionné, je suis pas trop motivée niveau livre. Je sais pas ce qui m'arrive. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. L'objectif que je me suis fixé de nombre de livres à lire par mois, ça va être 3. Donc pour un total de 36 à la fin de l'année. Je sais que ça sonne vraiment pas beaucoup comparativement à mon défi l'année passée, que j'ai vraiment surpassé. Mais là, je sens juste vraiment pas pour cette année. J'ai comme plus le goût de faire autre chose. C'est le fun en mars d'année d'être confiné puis d'avoir juste ça à faire, lire, mais là on dirait que ça me suffit plus puis que je suis un petit peu bored. Mais bref, j'espère que ces nouveaux livres-là, ainsi que ceux que j'ai déjà dans mes bibliothèques, vont m'aider à passer à travers ma panne de lecture et bien sûr, pour être un petit peu plus minimaliste puis faire le ménage dans mes bibliothèques, je vais faire, si c'est pas déjà fait, un nouveau on-haul. Juste un petit mot là-dessus si vous savez pas c'est quoi. Un on-haul, c'est quand tu fais le contraire d'un book haul. Donc, au lieu d'accumuler une pile de livres, tu t'en débarrasses. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les mets sur Instagram. Puis, ça va avec le premier arrivé, premier servi. Puis, la plupart des livres sont en bas de 12 $, donc autour de 7 $, je pense. Donc, voilà, sans plus tarder, on va commencer avec le haul. Donc, pour vous, j'avais des achats en personne, 2 services de presse et une grosse boîte à déballer. On va se mettre à l'aise. Justement, je suis restée en mou parce que j'étais bien trop confortable puis j'avais juste envie d'être cosy à la maison. On est samedi d'une journée d'hiver très très froide, donc pourquoi pas. Le premier livre que j'ai acquis au cours du mois de décembre, ce book haul-ci, ça va être décembre et janvier. C'est An Absolutely Remarkable Thing par Hank Green, qui était le frère de John Green, qui nous a offert entre autres The Fault in Our Stars. Puis je l'ai trouvé dans la section Bargains du Indigo avant que tout ferme. Il était à 8 $, donc j'ai sauté sur l'occasion parce que c'était un des préférés de la booktuber Ariel Bissett, donc canadienne-anglaise. Et elle en a parlé vraiment beaucoup sur son podcast Books Unbound, puis ça m'a vraiment donné envie. Vite, ce que j'ai compris de l'histoire, c'est qu'on va suivre le personnage principal d'April May. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, j'haïs ça quand le nom des personnages, ça se trouve être les mois de l'année. Tu sais, un, c'est correct, mais un prénom puis un nom de famille ou 2 personnages principaux qui ont chacun un mois différent, j'embarque pas vraiment, comme dans Beach Read, la fille elle s'appelle January puis le gars s'appelle August. Donc bref, la vie d'April May va changer du tout au tout lorsqu'elle va publier une vidéo sur YouTube qui va devenir virale en une nuit. Puis c'est ça l'histoire, c'est de la suivre dans son parcours vers cette célébrité-là instantanée, comment ça va changer son identité, ses relations avec ses amis, puis surtout faire attention à qu'est-ce qu'elle dit pas publiquement. Donc ça m'intéressait vraiment beaucoup comme sujet. Justement, dans la même thématique, j'avais très envie de lire le livre People Like Her par Hilary Lloyd, qui est une nouveauté de janvier. Puis, ça raconte l'histoire d'une mère qui est sur Instagram, donc elle montre vraiment tout son quotidien avec son enfant et tout ça. Puis son mari est de plus en plus sceptique et ça va causer du tort à leur mariage plus que sa popularité va grandir. Puis ce qui était super intriguant, c'était le texte juste ici qui dit « Followed by millions, watched by one ». Fait qu'elle va vraiment se fragiliser parce qu'elle va s'éloigner de son mari pour continuer qu'est-ce qu'elle fait malgré qu'il est plus ou moins d'accord. C'est ça, ça questionne vraiment ce qu'on est prêt à sacrifier pour montrer au public, donc de notre vie privée, puis ça va aller jusqu'à où, puis les dangers de trop s'exposer. Donc c'est ce qui m'intéressait vraiment beaucoup. Le prochain livre, il me provient des éditions Guy Saint-Jean Éditeur qui ont eu la gentillesse de me l'envoyer. Il s'agit de On fait tous des fautes par Marie-Caroline Brault. Puis ça m'intéressait vraiment beaucoup, un livre de grand-mère, parce que j'aime vraiment beaucoup la langue, comment bien communiquer le message qu'on a derrière la tête, puis comment elle écrit, si tu choisis telle formulation ou telle ponctuation, ça veut dire quelque chose de complètement différent. Donc c'est d'apprendre à corriger les petites fautes qu'on fait tous, puis comment s'améliorer. Je l'ai commencé un petit peu, puis ce que j'ai aimé, c'est que ça commence avec une auto-évaluation. J'adore ça, être noté, puis voir l'amélioration du début à la fin. Puis ce que j'ai beaucoup aimé de l'intro, c'est que l'auteur dit qu'elle-même, elle est pas quelqu'un qui fait jamais de faute, puis qui est parfaite. Au contraire, elle voulait justement vous montrer qu'elle était un peu comme vous, quelqu'un de normal, puis d'imparfait qui veut juste s'améliorer. Je suis rendue seulement au début, mais je trouve que c'est très utile jusqu'à présent.
Le prochain livre, c'est un self-help book, donc un livre de croissance personnelle, et ça s'appelle Everything is Figure-Outable par Marie Forleo, qui est une personne qui fait vraiment des conférences puis qui motive les gens. Donc, ça m'intéressait beaucoup de voir ce guide-là qui avait été blurbed par vraiment beaucoup de personnes, dont Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange Prix M, mais aussi Big Magic. L'autrice qui se décrit elle-même comme une optimiste finie va couvrir quand même beaucoup de sujets, dont le fait de trouver des manières d'atteindre nos buts plus facilement, comment tout est figure-outable justement, on peut s'en sortir, il y a toujours un moyen. Puis comment surmonter le manque de temps ou le manque d'argent, comment dealer avec la critique et le syndrome de l'imposteur. Et aussi, elle propose un test pour faire de meilleures décisions. J'ai seulement lu les premières pages parce que, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas motivée à lire, je me reconnais plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que les chapitres sont courts, il y a comme juste 6 pages environ, puis c'est très lisible dans le sens que j'ai pas besoin d'un dictionnaire, c'est très bien expliqué. Elle met aussi un petit peu d'humour, puis beaucoup de touches personnelles, donc c'était vraiment le fun à lire. Pour vous donner une idée, je vais sortir mon surligneur jaune pour celui-là parce que je pense qu'il va y avoir des belles leçons que je vais pouvoir en tirer. Là, je propose qu'on garde l'enveloppe de côté pour passer directement à la boîte de Book Outlet que j'ai abusé un petit peu pendant le Black Friday, très possiblement. Pendant que j'ai pas encore ouvert, je vais vous dire aussi qu'il y a certains livres dans la boîte que je vais pas vous montrer parce que ça fait partie d'un défi que je me suis lancé, que je veux vraiment lire le livre, faire un défi, puis ensuite vous revenir dans quelques mois pour pouvoir vous dire qu'est-ce qui m'a été utile, puis comme un topo des meilleurs conseils. Donc, il va y avoir des livres que je vous montrerai pas du tout. Mystère. Donc, très bien caché. Ouf, le premier, c'est ce cas-là, donc on va le passer. Le premier livre que je peux vous montrer, c'est To Kill a Mockingbird par Harper Lee, que j'avais super envie de lire, surtout après avoir fini The Help par Katherine Stockett, puis c'est juste un classique, fait que j'ai vraiment envie de le lire. Si je le lis pas en février, mon plan c'est de le lire vraiment en mars, parce que je vais faire encore comme l'année passée un Classic March, donc un mois où je ne lis que des classiques au cours du mois de mars, évidemment, pour pouvoir les ranker à la fin du mois, puis vous dire mes préférés, puis aussi pour éliminer le nombre de classiques que j'ai dans ma bibliothèque, parce que je les achète, je les aime, j'ai hâte de voir si le buzz, le hype, il est mérité ou pas, puis ça fait en sorte que j'en ai beaucoup, puis je les lis pas toujours. Donc, je dédie un mois entier pour la lecture de ces classiques-là. Ensuite, on continue. Oui, ça c'était un thriller pour adultes, donc ça s'appelle The Perfect Mother par Amy Molloy. En tout cas, elle. Puis ça va raconter des histoires d'un groupe de mères dont tous leurs enfants sont nés en mai, donc ils se sont elles-mêmes appelées les May Mothers. Puis dans le fond, elles se voient 2 fois par semaine pour un peu décrocher de la routine. Puis l'élément déclencheur va se produire lorsque une des mères va perdre son enfant, donc il va se faire enlever de son berceau. Puis ça va créer évidemment une onde de panique à travers le groupe. C'est un thriller, donc il va y avoir des secrets exposés, des mariages qui vont être testés, puis des amitiés qui vont être détruites. Tout ça avec une twist à la fin, supposément. Donc j'ai super hâte de voir ça parce que c'est ainsi je suis vraiment attirée par tout ce qui est drame plus adulte que young adult. Puis celui-là, j'avais vraiment hâte de voir aussi dans un groupe d'amis, c'est qui tes vrais amis, puis à quel point tu les connais, puis c'est ça. Puis il en reste 2. Le prochain, je pensais qu'elle allait être plus gros, mais j'aime bien le format. Ça s'appelle Ethics 101, puis ça parle de plusieurs principes d'éthique. Donc, ça va les décortiquer, les expliquer, les illustrer, puis c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Il y en a un aussi sur la littérature anglaise, puis sur la philosophie. Donc, il y a vraiment plusieurs sujets. L'économie aussi. Donc, si j'aime bien le format de ces livres-là, je pense que je risque de m'intéresser aux autres. Mais comme j'ai dit, j'en achèterai pas de sitôt parce que je veux lire les livres que j'ai pour l'instant. Mais l'éthique, c'est toujours intéressant, ça nous concerne dans notre vie, peut-être pas de tous les jours, mais c'est quand même plus près de nous. Fait que c'est le fun d'explorer un petit peu plus les processus de décision, savoir quel nom ils portent, puis c'est quoi l'avantage de un over l'autre. Donc c'est ce qui m'intéressait le plus de ça, c'est de réfléchir un peu sur l'être humain, puis de me familiariser avec les concepts du bien puis du mal, de l'hédonisme, qui est une façon de vivre en ayant pour seul but d'être heureux. Donc tu penses un petit peu plus à court terme que long terme. Donc tout cet ensemble de règles puis de normes-là qu'on a instaurées entre humains pour pouvoir avoir des contacts civilisés, ben c'est ça qui est super intéressant puis qui est comme à la base de nos échanges. Puis le dernier que j'avais dans la boîte,
Ouais, c'est le dernier. Michael Connelly, The Gods of Guilt, a Lincoln Lawyer Novel. Donc, j'étais vraiment très intéressée par ça parce que, premièrement, j'avais été déçue par ma dernière lecture de John Grisham, alors que je me cherchais un thriller judiciaire, puis l'autre, c'était plus orienté sur les livres, puis il n'y avait pas vraiment, pour pas dire pas du tout, d'avocat, puis c'est un milieu que je cherchais. Puis là, j'ai vu même dans les critiques de Goodreads, je pense, qu'il était meilleur que Grisham, donc ça va être à déterminer, mais juste s'il met ça plus axé sur vraiment un cabinet d'avocats versus John Grisham, il a l'air d'aller plus vers l'extraordinaire, le thriller absolument, versus si lui il est vraiment plus près de la routine des avocats pis tout ça, ben c'est ce qui va m'intéresser plus. Puis j'avais bien aimé le film avec Matthew McConaughey, Lincoln Lawyer. Je suis contente parce qu'il est quand même en super bon état, là. Il y a une petite marque ici, mais sinon... D'ailleurs, je suis vraiment picky pour les livres physiques, tu sais, je le regarde de partout, sur toutes les coutures, mais une fois que je le lis, je fais pas vraiment attention à ces détails-là. Et pour conclure ce beau haul, j'avais un autre service de presse à vous montrer, donc sans plus tarder, on va terminer ça en beauté avec un livre québécois. Yes! C'est un livre qui m'a été envoyé par l'édition Libre Expression, puis c'est de Andréane Brunet, Embrasser le chaos. J'adore la couverture, c'est vraiment beau. Oh, j'aimerais ça voir des aurores boréales dans ma vie. C'est vraiment super magique, j'ai l'impression. Puis regardez, le fond, il est tellement beau. J'avais déjà lu le premier roman de cette animatrice de radio-là qui se trouvait à être Ne pas toucher s'il vous plaît, puis il figurait dans mes lectures préférées de 2019. Puis là, elle nous arrive avec un deuxième roman. Quand j'ai rencontré l'autrice au Salon du Livre, je lui ai dit que j'avais très très hâte de lire les prochaines choses qu'elle allait publier. Mais en lisant le résumé, ça m'intéressait moyen, je vous avouerai. Une histoire qui est du genre un personnage comme Mallory qui a perdu son grand-père dans un accident, puis là, qui, en fouillant dans ses affaires, va trouver un carnet qui va retracer son récent voyage solo en Islande, puis là, elle va remarcher sur ses traces. C'est pas le genre de trope qui m'intéresse, mais l'auteur avait tellement une belle plume que j'ai décidé de lui faire confiance, puis ça m'intéressait beaucoup parce qu'il y avait un petit aspect road trip là-dedans. Est-ce un hommage ou une tentative de le faire revivre d'une certaine façon? Peu importe, c'est peut-être simplement ce dont elle a besoin pour faire la paix avec sa disparition. Donc, dans un paysage d'hiver, on va suivre les aventures de Mallory qui, j'imagine, veut des réponses. Alors, puisque je suis paresseuse, je vais me servir de ma table. Ça se trouve à être ma pile de nouveaux livres de décembre et janvier combinés. Puis, je suis vraiment super contente, mais comme j'ai dit, c'est assez. Alors, c'est ce qui va conclure mon book haul. C'était toutes les lectures que j'avais acquises au cours du mois de décembre et de janvier. Là, j'espère vraiment qu'en février, je vais rien dépenser niveau livre. Mais en voyant des piles comme ça, je me dis toujours, pourquoi t'en prends des nouveaux? T'auras même pas le temps de rattraper. Donc, ça fait juste une accumulation. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, je suis en train de faire un on-haul pour me débarrasser des livres que je veux pas lire, que je sais que ça fait trop longtemps qu'ils sont là puis que je le lirai pas dans 2 ans. Donc, pourquoi garder? On va en faire profiter quelqu'un d'autre. Laissez-moi savoir dans les commentaires lesquels de ces titres-là vous intéressent le plus, puis si vous les avez achetés vous aussi ou lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!